Bonjour mes très chers lions, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois d'octobre 2015. Je m'excuse si ma voix peut vous paraître défaillante au cours de la vidéo. J'ai été extrêmement grippée, j'en sors tout doucement et donc ça pourrait s'entendre et je m'en excuse. Alors on a un tirage qui est assez fort en dynamique et en contraste pour ce mois d'octobre 2015. On vous sent très très motivé pour aller de l'avant, ce qui vous ressemble, hein. Vous êtes des conquérants, les lions. Mais j'ai l'impression que le tirage vous dit de ne pas mettre la charrue avant les bœufs, tout simplement, et de vous dit ok, vous avez envie de commencer quelque chose, mais avant de commencer quelque chose, va falloir terminer ce qui est en cours. J'ai l'impression que c'est un petit peu le message global de ce tirage. Alors donc on va maintenant s'intéresser à chacune des lames spécifiquement pour comprendre pourquoi je vous dis ça. La première des cartes que nous avons tirées nous parle des aspects positifs qui rentrent en compte, à la fois comment vos attitudes et vos réactions peuvent influencer positivement le cours des choses, mais aussi des éléments extérieurs qui pourraient intervenir et booster favorablement le cours du mois d'octobre. Alors du coup on a ici la carte du chariot, qui est une carte qui symbolise le travail dans son ensemble, mais également les déplacements. Donc ça va favoriser toutes les recherches professionnelles, ça va les encourager si on est volontaire, qu'on se donne les moyens, qu'on bouge, parce que c'est une carte justement alors c'est une carte qui donne, c'est un bon indice pour trouver du travail si jamais vous êtes à la recherche du travail, la recherche d'un travail, pardon. C'est aussi les déplacements professionnels, donc peut-être que pour obtenir le travail que vous souhaitez, il va falloir pas hésiter à se déplacer pour obtenir ce que vous voulez en général en fait. Parce que la carte du chariot c'est ça, il part à la guerre, hein, c'est un conquérant. C'est pour ça que cette carte vous va bien en ce sens. C'est une carte qui nous parle justement de ne pas hésiter à prendre les devants, à prendre les manettes de son existence, d'un projet ou d'une relation hein, d'ailleurs, et de l'amener là où vous voulez qu'elle aille. Mais il va pas falloir non plus brusquer le partenaire, que ce soit un partenaire amoureux ou que ce soit un partenaire professionnel, parce que vous avez envie d'aller vite. Mais par contre, c'est favorisé. Donc je pense que les projets que vous allez entreprendre ce mois-ci auront bonne chance d'émerger. Alors peut-être pas dès le mois d'octobre, mais ils sont en tout cas encouragés. C'est une carte où il y a un savoir-faire, il y a du talent hein, dans le domaine professionnel. Par exemple, si on vous confie des responsabilités, bah, vous les méritez amplement parce que vous savez abattre une grande force de travail, vous avez une grande force de travail c'est votre atout majeur. Et puis c'est une carte qui va en général, montrer cette volonté de maîtriser un problème, d'aller de l'avant. Le chariot, il veut, on va dire, il veut aller de l'avant, il veut avancer, il veut découvrir de nouvelles terres. Hein, il part à la conquête de nouvelles terres. Donc il y a cette idée que c'est une bonne période pour alors aussi faire une conquête amoureuse au cours d'un déplacement, par exemple. Mais sinon, c'est quelqu'un qui est très séducteur ou séductrice. C'est un peu Casanova cette carte-là. Ou ça peut nous parler d'une rencontre, voilà, avec quelqu'un qui bouge ou qui se déplace, bref. En face, on a les obstacles et les difficultés que vous risquez de rencontrer. Et cette carte, je vais la mettre en rapport avec... si ces deux cartes-là se répondent un peu, parce que pour moi, elles vous ressemblent beaucoup. Hein. C'est ces deux cartes où on est très volontaire, on sait ce qu'on veut, on sait où on va, comme le lion qui est très déterminé, on est presque autoritaire, désolé, ou en tout cas très directif, on peut même être un peu borné. Ces cartes-là, c'est un peu ça. Hein. Et puis, celles-là, par contre, elles se répondent parce que la carte du battleur, c'est le début. Hein, on veut commencer quelque chose. Donc, il y a cette volonté de démarrer un projet, hein, par exemple, ou démarrer une relation, ou démarrer quelque chose. Mais pour le moment, c'est retardé, c'est contrarié. C'est comme si le tarot vous disait, ok, vous avez envie d'y aller, vous êtes extrêmement motivé, vous voulez lancer ce projet, allez-y, commencez à le mettre en place, mais ne vous montrez pas non plus imprudent, impatient et du coup non préparé. Parce que la carte du battleur, il veut se lancer, mais quand elle est dans les aspects négatifs, ça peut être un peu trop tôt pour se lancer, pour commencer vraiment cette quête, ce projet, cette relation. Il y a une forme d'immaturité, si je peux dire ça comme ça. Je vais me faire taper sur les doigts, mais c'est cette idée de... alors c'est projet, hein, il y a peut-être une forme d'immaturité dans le projet, dans le sens où le projet n'est pas encore venu à terme pour être véritablement lancé. Hein, par exemple, vous avez le projet, je dis mais vraiment comme ça, de lancer une marque d'habits, hein, et vous voulez y aller maintenant. Sauf que mettez en place le projet, mais ne le lancez pas ce mois-ci. Attendez le mois prochain, d'accord? Donc il y a cette idée de, on abat quand même des montagnes hein, pour mener à bien ces projets, mais on ne les lance pas encore parce que ça risque sinon d'être un mauvais démarrage ou
ou alors c'est retardé, de toute manière ça va capoter. Après c'est vrai que dans les défauts que cette carte peut revêtir et du coup les conseils que cette carte peut aussi revêtir dans le sens où qu'est-ce que le tirage vous déconseille de faire, ça peut aussi nous parler d'un manque d'initiative. Alors si c'est le cas, dans ce cas-là il faut vraiment mettre la main à la pâte et se comporter comme le chariot. Mais je la comprends en plus la carte du battleur comme faire attention parce que vous pourriez être un peu impulsif, impulsive et du coup vous lancer dans quelque chose alors que vous manquez d'expérience ou alors ce n'est pas encore prêt, etc. Mais on a cette idée quand même de construction, on est en train de construire un projet, une relation avec la carte de l'empereur. Alors c'est vrai que l'empereur ça peut être un homme important dans votre vie, une rencontre possiblement, mais sinon ça peut, alors j'aime pas trop genrer mes cartes parce que les cartes, bon bah c'est vrai c'est un homme, mais ces cartes ont des symboliques et en fait l'empereur il a surtout des qualités, c'est ces qualités qu'il faut garder en tête. Mais c'est vrai que l'empereur peut parler d'un homme important hein, parce que c'est l'empereur, c'est lui qui décide, c'est lui qui gère. Alors c'est aussi l'homme, hein, dans le sens l'homme avec un grand H, hein, c'est le père de famille, l'époux, le partenaire, voilà, c'est l'homme de votre vie, ou donc si vous êtes vous-même un homme, ça peut être un autre homme, ou ça peut être vous-même qui devenez l'empereur et qui prenez les choses à bras le corps. Pourquoi je dis ça? Parce que maintenant on va s'intéresser plutôt aux qualités de cette carte au lieu de s'intéresser simplement au fait que ce soit un homme. Et c'est une carte qui nous parle de, alors c'est vrai d'autorité, c'est pour ça que je vous disais un petit peu directif, un petit peu directive, vous êtes un petit peu voilà, hein, mais c'est en même temps avec beaucoup de stabilité, c'est la puissance de travail, hein, il y a cette idée vraiment, ces deux cartes nous parlent de travail, hein, c'est les deux cartes qui symbolisent le travail dans leur ensemble, donc ça pourrait nous parler d'opportunités, hein, et vous avez envie de commencer un nouveau projet, mais il va falloir terminer le précédent. Il y a cette idée de construction avec la carte de l'empereur, il aime construire, il aime aller de l'avant, il aime les situations concrètes, il aime les situations stables, il aime les responsabilités, il aime décider et il aime diriger. Donc il y a cette idée-là, je vous dis, mais attention, quand même, je le rappelle. Et puis, pourquoi je vous disais, il va falloir quand même que ça se termine avant que ça recommence, parce que c'est vrai que dans ce tirage, on a à la fois l'alpha et l'oméga. On a ici l'alpha et là l'oméga. Le problème, c'est que j'aurais préféré que ça se trouve comme ça, hein, que l'alpha précède l'oméga, ou que plutôt d'ailleurs l'oméga soit là et qu'on ait l'alpha derrière. Hein. Quelque chose termine pour que quelque chose commence. Sauf que là, ça nous dit que attention à pas aller plus vite que la musique et à pas mettre la charrue avant les bœufs, à commencer quelque chose avant que quelque chose se soit terminé. Parce que la carte qui fait quand même office de valeur et de tendance majeure pour ce mois d'octobre 2015, mes chers Lions, c'est carrément la carte de l'arcane sans nom, qui est autrement appelée l'arcane de la mort. Hein. C'est l'arcane de la transformation radicale aussi. Hein. Cette carte-là, elle appelle toujours une renaissance, ça dont nous parle le battleur. Mais attention, pas prématurer cette naissance. Il va falloir attendre de mourir pour pouvoir renaître. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il va falloir attendre la fin d'un projet, la fin d'une situation, la fin, bon, ça dépend de votre existence à tout à chacun, mais donc l'arcane sans nom, c'est cette idée de transformation radicale, mais définitive, hein, c'est vraiment, on coupe les liens, on coupe les ponts, c'est terminé avec quelqu'un, avec quelque chose, avec un projet, mais ça peut être le point à la ligne, hein, c'est-à-dire vous avez écrit un livre pendant 3 ans et au mois d'octobre, vous mettez le dernier point de la dernière ligne, de la dernière phrase, et donc vous arrivez au bout, avant de commencer un nouveau roman. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que ça aura plus de sens en l'illustrant de cette façon. Et donc, c'est les déblocages, hein, c'est une situation un peu où on fait ah, ça y est, c'est fini. C'est fini, on arrive au bout. Et il faut accepter les changements avec cette carte-là. Les bases nouvelles, c'est une carte qui parle de tabula rasa. On fait table rase et on tourne définitivement une page et on part sur quelque chose de radicalement nouveau. Alors c'est vrai que du coup dans le domaine professionnel, c'est carrément, on peut se recycler et aller vers quelque chose qu'on n'avait jamais fait jusqu'à présent. Mais en tout cas, peu importe la nature de ce changement, de cette fin, de cette transformation, il faut l'accepter, la faire vôtre, parce qu'elle vous permettra certainement de rebondir vers de nouveaux horizons pour le mois de novembre. Voilà, j'espère que ce tirage,
cet horoscope taroscope pourra ou saura vous aiguiller au cours de ce mois d'octobre. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Moi, ça m'encourage toujours de voir que le nombre d'abonnés que j'ai continue de croître. Ça me booste pour continuer à faire ces vidéos. Et puis, vous pouvez aussi me suivre sur Facebook où j'organise chaque mois des concours pour permettre aux gens de remporter un tirage personnalisé gratuit. Donc, venez tenter votre chance sur Facebook. Et puis, je vous retrouve à la fin du mois d'octobre pour les horoscopes du mois de novembre. D'ici là, portez-vous